Salut à tous, on se retrouve pour notre série Aquaponie en route vers la productivité familiale. On va faire le bilan de septembre, beaucoup moins de péripéties qu'en août, c'est bien, c'était plus calme. Plus de semis, une erreur dans les nutriments, quelques bestioles, je vais vous montrer tout ça. Et avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, notamment Willy W et toutes les autres qui n'ont pas voulu être citées. Merci à tous, ça fait très plaisir. Allez, c'est parti pour septembre. Alors, en août, j'avais eu plusieurs fois des fuites. Et quand vous avez des fuites, vous perdez non seulement l'eau, mais les nutriments qui vont avec. Et j'avais été un peu rapide pour rajouter des nutriments. J'avais pas fait tous les tests de tous les nutriments, par flemme, faut avouer. Et je me suis retrouvé avec des plantes qui étaient blanches. Alors, blanches de chez blanches, vous voyez, à certains endroits, c'était vraiment extrêmement blanc. Du coup, j'ai repris mes petites éprouvettes, j'ai testé tous les nutriments et c'était un surdosage en fer. En aquaponie, on a souvent des carences, notamment de fer, alors cette fois, j'étais en surdosage et ben voilà ce que ça donne. Ceci dit, c'est costaud, j'ai essayé de remplir les bacs au maximum pour diluer, et les feuilles d'après sont bien vertes. Les plantes finalement supportent assez bien, les tomates n'ont pas bronché, mais alors le basilic, il était d'une blancheur étincelante. Tant qu'on parle du basilic, j'avais des espèces de petites crottes noires là, au pied du basilic, et dans les feuilles. Alors quand vous avez ça, c'est alerte rouge, on secoue le plan, on regarde de partout. Donc vous cherchez, et vous tombez sur ces petites chenilles vertes qui se camouflent à merveille. J'en ai trouvé 4 ou 5 de mémoire. En termes de semis, vous voyez que selon les graines, ça pousse plus ou moins bien. Il y a eu encore beaucoup de chaleur début septembre. J'ai bien arrosé, mais je pense que tout ce qui était laitue, etc. n'a pas très bien marché. Les pots sur la droite, c'est fin septembre. Ça a poussé plus rapidement en 5 jours que tous les autres en 3 semaines. Donc là, vous voyez mon petit matos pour transplanter tout ça dans la tour, qui est au milieu et qui est ouverte. Donc je prends les plants, une fourchette, je bassine la terre dans l'eau qui est à droite. Je mets dans la tour, je referme et hop, dans la serre. Et puis fin du mois, j'ai fait des semis de roquettes qui n'étaient pas partis début août et j'ai fait des semis de cresson cette fois directement dans le bac d'aquaponie. On verra bien ce que ça donne. Comme c'est quand même du cresson fontaine, ça doit bien aimer l'eau. Je pense que j'ai pas à m'embêter à les faire en terre. À suivre. Alors, au niveau de la visite, toujours un petit manque de plantes. En termes de productivité, c'est pas encore tout à fait ça. Vous voyez l'énorme basilic au milieu avec son petit copain. Et là, vous voyez les nouveaux semis que j'ai fait fin août. Il y a du chou, il y a de la laitue, les toutes petites laitues là. Voilà, un peu partout. J'ai aussi une salade qui pousse pas mal, que je coupe beaucoup. Et les petites laitues, je les ai mis juste hier. On va voir comment ça prend tout ça. Donc finalement, le radeau est colonisé par le basilic. Pas combien de temps ça va tenir. Et puis dans le NFT, bah pareil, j'ai mis les petits semis. Ça c'est ce que j'ai mis hier, laitue. Il y a des épinards, laitue, quelques blettes, les basilics aussi qui ont récupéré de leur surdosage en fer. Et dans les tours, j'ai mis du mesclun. J'ai mis de la laitue, je me rappelle plus son nom parce que c'est des graines que j'ai récupérées et j'ai pas mis le nom. Des épinards. Il me reste encore une tour de basilic qui donne moyennement, ça va. Là, c'est les blettes. Ma tour de ciboulette repart un petit peu, mais je pense qu'avec le froid arrivant, ça va pas être terrible. Quelques fraises encore dans la tour origamique. Et puis quelques fraises aussi en bas, les plants qui s'étaient repiqués tout seuls. Mais bon. Alors regardez le cresson, vous voyez, ça commence à partir là. J'ai fait ça il y a 3 jours. Donc bon, peut-être que ça va prendre. Directos dans les billes d'argile. Et puis au fond, on a encore des blettes. Et puis le Gignola à gauche, il commence à souffrir de la promiscuité des tomates, des nombreux pucerons, etc. Alors au milieu du bac de culture, j'ai les piments. Donc vous vous rappelez, j'avais transplanté ce piment d'un bac à l'autre. Les feuilles n'avaient pas supporté, mais finalement ça m'a fait 4 ou 5 gros fruits.
c'est toujours sympa. Et puis en termes de tomates, eh ben, vous voyez, ça pousse encore. Alors je sais pas trop si je vais arriver à les amener à maturité. S'il y a encore un petit peu de chaleur, j'aurai peut-être un peu de chance. Voilà, il y en a un petit peu partout encore. J'essaye de couper les gourmands pour garder de l'énergie pour les fruits. Parce que là, ça va se jouer à pas grand-chose. Voilà, bac de culture un petit peu vide. Le Ginura aussi, celui-là commence à fatiguer. Je vais commencer à bouturer celui qui est à l'extérieur. Voilà, le bac de bioponie marche toujours aussi bien. Et puis voilà, pour la visite, j'imagine que dans un mois, ça sera beaucoup plus vert parce que mes petits semis de fin septembre auront bien poussé. Alors, en termes de température dans la serre, grosso modo, on a oscillé entre 15 et 32 degrés avec 23 de moyenne, donc ça commence à baisser. On a perdu 3 degrés à peu près par rapport au mois d'août. La température de l'eau, on oscille à peu près entre 17 et 25,5, la moyenne étant à 21,5. On a perdu presque 4 degrés pour l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que les laitues commencent à bien donner. On arrive à peu près à la température idéale pour les laitues. En termes de solde, on est à plus 57 € sur ce mois-ci. Ça a bien donné la récolte. Ce qui nous fait un solde positif sur l'année de 124 €. Donc on devrait finir positif. Ça c'est cool. En termes de temps de travail, là ça a pas mal remonté parce qu'il y a eu beaucoup de travail de semis, un peu d'entretien, des végétaux qui étaient morts qu'il a fallu enlever, tailler un peu les tomates, etc. Donc on se retrouve à peu près avec une moyenne d'un peu moins 19 minutes par jour. Voilà. Pas extraordinaire non plus, mais il faut les prendre. Alors, comme chaque mois, on va se faire un petit bilan chiffré de la récolte. On a fait grosso modo 2 laitues. Il fait trop chaud, pas beaucoup de plants. 35 g de persil, il n'y a pas des masses, il y a juste un plant qui me donne ça. 250 g de chouquel qui sont morts juste après. Un peu plus de 3 kg de tomates. 280 g de cresson, qui est d'ailleurs mort, c'est pour ça que j'ai refait des semis. Rebelote la chaleur. 600 g de Ginura qui commence à fatiguer. On avait plus d'1 kg le mois dernier. 60 g de fraises, là c'est juste pour la déco, mais ça fait toujours plaisir. 580 g de basilic, bah j'en ai pas mal perdu avec le surdosage de fer. 310 g d'aubergines et 100 g de ciboulette. Bon et ben voilà, ainsi s'achève le mois de septembre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!